Un concierge qui rêve d'envoyer son petit-fils dans une école de médecine reçoit un cadeau d'anniversaire choquant de la part d'un jeune garçon qui l'a aidé. Monsieur Holman fredonnait en poussant son chariot de concierge vers l'auditorium de l'école. Il boitait un peu en marchant car il avait mal au genou. Cela le dérangeait de plus en plus depuis qu'il avait 70 ans. Plusieurs personnes rencontrées par Monsieur Holman lui ont dit qu'il devrait prendre sa retraite, mais il ne pouvait pas se le permettre. Il était déterminé à faire en sorte que son jeune et brillant petit-fils réalise son rêve de devenir médecin. Comme sa fille ne gagnait pas beaucoup d'argent en tant que serveuse, il devait aider à payer l'éducation de l'enfant. Bonjour, Monsieur Holman. Monsieur Holman a levé les yeux et a fait signe à la fille qu'il a salué. Bon après-midi. Vous êtes ici depuis longtemps, n'est-ce pas? Je peignais des accessoires pour la pièce de la semaine prochaine. Serez-vous présent pour la voir? Je viendrai juste pour voir vos accessoires. Monsieur Holman lui a fait un sourire et a ôté sa casquette. La jeune fille a ri et a quitté l'auditorium. Monsieur Holman s'est mis à nettoyer le sol. Une fois cette tâche accomplie, il s'est rendu dans les coulisses. Il était sur le point de commencer à nettoyer quand un bruit étrange a attiré son attention. Perplexe, Monsieur Holman a mis de côté sa serpillière et s'est aventuré dans les espaces sombres derrière la scène. Monsieur Holman n'avait fait que quelques pas lorsqu'il a localisé l'origine du bruit, un jeune garçon qui sanglotait. Qu'est-ce ce qui ne va pas, jeune homme? A demandé M. Holman. Le garçon a levé les yeux, surpris, mais s'est détendu lorsqu'il a reconnu le concierge. Je n'ai pas eu de cadeau d'anniversaire, a reniflé le garçon. J'ai dit à mes parents ce que je voulais il y a des semaines, mais ils ne m'ont rien offert. M. Holman a soupiré. Je suis désolé d'entendre cela, mon garçon. Ça doit être tellement décevant, et je vois que ça te contrarie, mais il y a des choses plus importantes dans la vie que de recevoir des cadeaux. Maintenant, essaie de ne pas être triste. Monsieur Holman s'est penché pour poser une main sur l'épaule du garçon. Tu as encore des parents qui t'aiment beaucoup, et je suis sûr qu'ils sont aussi tristes de ne pas avoir pu t'offrir le cadeau que tu voulais. Comment vous savez ça? Le garçon s'est renfrogné. Peut-être qu'ils ne m'ont pas acheté de cadeau parce qu'ils ne m'aiment pas. Le garçon l'a regardé fixement. Vraiment, Monsieur Holman? Mais ce n'est pas bien. M. Holman a haussé les épaules. En vérité, il avait toujours espéré avoir une grande fête d'anniversaire quand il était jeune, mais il s'en était remis en grandissant. Comme je l'ai dit, il y a des choses plus importantes dans la vie, a poursuivi M. Holman. Comme avoir des objectifs et des rêves à atteindre. As-tu un rêve? Le garçon a hoché la tête. Je veux être quarterback dans l'équipe de football. Si est pourquoi j'espérais que mes parents m'offrent une nouvelle paire de chaussures à crampons pour mon anniversaire. Eh bien, mon garçon, si tu crois en ton rêve de tout ton cœur, alors tu dois avoir la foi que tu l'atteindras, même si cela prend plus de temps que tu ne le voudrais pour y arriver. Si est ce qui vous est arrivé, Monsieur Holman? Monsieur Holman a souri. Le garçon était silencieux et semblait réfléchir à ce que M.
Holman disait « Si est-il quand votre anniversaire, monsieur Holman ?» lui a-t-il demandé. Mon anniversaire? Monsieur Holman a été surpris par la question. Si est-il dans 3 semaines environ. Je ferai en sorte de vous offrir quelque chose, a dit le garçon. La gentillesse du garçon a touché monsieur Holman. Il a estimé qu'une telle générosité méritait une récompense. Le lendemain, monsieur Holman est allé chercher le garçon et lui a offert une nouvelle paire de chaussures à crampons. L'enfant était ravi et a remercié monsieur Holman à profusion. Les semaines ont passé, et la vie a continué comme d'habitude pour M. Holman jusqu'à un soir. Il était entré dans le bureau du principal pour nettoyer la pièce lorsqu'il a découvert quelque chose qui l'a choqué. Le genou de monsieur Holman était particulièrement douloureux ce jour-là. À un moment donné, il a trébuché et est tombé contre la table du directeur. Un gros paquet plat emballé dans du papier a ensuite vacillé sur le bord du meuble. Et monsieur Holman a entendu l'emballage se déchirer. Il s'est alors mis à boiter pour empêcher le paquet de tomber. En fait, le principal Fisher était strict, et monsieur Holman ne voulait pas avoir d'ennuis avec lui. Il a empêché le paquet de tomber, l'a retourné et a vu que la couverture en papier était très déchirée. Son propre visage lui souriait à travers une perforation dans le papier. Monsieur Holman a fixé le portrait, essayant de comprendre pourquoi Fisher l'avait dans son bureau. Puis, soudain, la porte s'est ouverte, et le principal Fisher est entré. Monsieur Holman, je ne serai pas long. J'ai oublié mon point. Fisher s'est arrêté quand il a réalisé ce que M. Holman tenait dans ses mains. C'était censé être une surprise, a-t-il dit. Pourquoi faire? Vous allez voir. Le principal Fisher a souri d'un air penaud. Venez avec moi. M. Holman a suivi Fisher jusqu'à l'auditorium, où tous les élèves de l'école étaient réunis. Des bannières et des banderoles décoraient la pièce, et un grand gâteau se trouvait sur une table. Le nom de monsieur Holman est apparu sur le gâteau avec un glaçage vert vif. Bon anniversaire, monsieur Holman, ont crié les élèves et les professeurs. Monsieur Holman ne croyait pas ses yeux. C'était exactement comme la fête qu'il avait toujours voulu pour son anniversaire quand il était plus jeune. Un élève que vous avez aidé au début du mois m'a raconté votre histoire, a dit Fisher. Tous les élèves et les professeurs ont décidé de vous organiser une fête pour célébrer ça. Nous vous avons aussi offert un cadeau. Le portrait que j'ai trouvé dans votre bureau? Si est une partie du cadeau. Nous allons l'accrocher dans le hall pour commémorer les années de service que vous avez rendues à cette école. Nous avons également réuni les fonds dont vous aurez besoin pour envoyer votre petit-fils dans une bonne école et payer ses frais d'université. Des larmes ont coulé sur le visage de monsieur Holman. Et il les a essuyées lorsque le garçon à qui il avait parlé il y a quelques semaines s'est avancé. Je vous ai dit que je vous offrirais quelque chose pour votre anniversaire, a-t-il dit. Maintenant, votre rêve est réalisé et vous pouvez prendre votre retraite. Monsieur Holman a mis son bras autour du garçon. Merci, mais je ne veux pas prendre ma retraite. J'adore travailler dans cette école et côtoyer chaque jour des enfants et des collègues aussi formidables.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tout le monde peut faire un miracle. Monsieur Holman a accompli un miracle pour le garçon lorsqu'il lui a donné de nouvelles chaussures à crampons, et le garçon l'a récompensé pour cela. Les meilleurs rêves sont ceux qui valent la peine de se battre pour les réaliser. Si vous croyez sincèrement en un rêve et que vous voulez le réaliser, vous ne devez jamais cesser de travailler pour qu'il devienne réalité. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.